Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Bonjour Rouban Amam-Bové. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va et vous ? Merveilleusement bien. Vous êtes la rédactrice en chef de maisonappart.com que l'on trouve évidemment sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut dire de Maison Appart ? C'est des conseils, c'est des un reportages. magazine en ligne, voilà, il y a des reportages, des conseils déco, des conseils sur l'aménagement intérieur, sur l'immobilier aussi. Voilà, on accompagne le consommateur. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser des questions pour bien démarrer ma journée concernant les assurances. Parce que des fois, on en parlait avec Benjamin, on est un peu perdu sur quand est-ce que je dois résilier. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors on compte sur vous pour simplifier si vous le voulez bien. Je suis là, rassurez-vous. Alors déjà, est-ce qu'on peut résilier à tout moment de l'année son assurance ? Alors déjà, je voulais rappeler ce que c'était que l'assurance habitation. C'est obligatoire, mais pas pour tout le monde. Donc c'est important de le dire. Comment ça, une assurance obligatoire n'est pas... Ah bon ? Et oui, l'assurance habitation, c'est obligatoire pour les locataires. C'est obligatoire pour les propriétaires qui mettent en location leur logement. Mais quand vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, la loi ne vous oblige pas à prendre une assurance habitation. Mais la sagesse vous oblige à prendre une assurance habitation. Tous ceux qui écoutent actuellement, qui sont propriétaires de leur maison, qui vivent dedans, en fait, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, il y a tellement des fois des soucis qu'il vaut mieux en avoir une. C'est ça. On pense encore il y a moins de 10 jours aux inondations qu'il y a pu y avoir. Évidemment, dans ces cas-là, on perd tout si on n'a pas d'assurance. Donc c'est évident qu'il vaut mieux être assuré. Mais sachez que ça n'est pas obligatoire. Donc voilà, à partir du moment où on l'a prise quand même, parce qu'on est raisonnable et qu'on est un peu intelligent. Eh ben, il faut penser à faire jouer la concurrence. Vous avez des contrats pour votre fourniture d'électricité, de gaz, pour votre téléphonie, votre box. Il faut penser régulièrement à faire jouer la concurrence parce que les prix baissent, les prix varient. C'est valable aussi avec votre assurance habitation. C'est valable avec votre crédit immobilier par ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est important. Il ne faut pas se dire je suis chez mon assureur et je n'y bouge pas. C'est un contrat comme un autre. Donc il faut penser à essayer de faire jouer la concurrence. Il y a même maintenant des comparateurs en ligne, des courtiers, etc. Mais quand vous comparez, il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Pas les torchons et les serviettes, mais bien deux contrats qui aient les mêmes garanties. Les mêmes franchises par exemple, parce qu'effectivement vous pouvez avoir des contrats d'assurance qui sont du simple au double, mais parce qu'effectivement à l'intérieur vous n'êtes pas couvert pour les mêmes problèmes. Et puis surtout on n'est pas radin sur ces mètres carrés, c'est-à-dire que on déclare exactement ce que l'on a, parce que si jamais, lors d'un accident, une problématique, l'assurance se rend compte qu'on a oublié de déclarer une pièce, ne serait-ce que 10 mètres carrés ou des travaux, voilà. C'est vous mort. Avez agrandi, vous avez fait des travaux. De la même manière, vous avez, alors acquis, on va rêver un peu, vous avez acquis un magnifique tableau à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de Vinci, par exemple, au hasard. Voilà, non, mais plus sérieusement, si vous avez acquis effectivement un bien qui a de la valeur, il faut le déclarer aussi à votre assureur. Alors, c'est beaucoup plus flexible aujourd'hui, puisque on peut résilier à tout moment son assurance après la première année depuis la loi Hamon, je crois. Exactement, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous faciliter la vie. Vous avez la possibilité, avec juste une lettre recommandée, de résilier votre assurance. C'est encore plus simple quand vous êtes locataire. Vous trouvez effectivement un nouvel assureur, et c'est votre nouvel assureur en fait qui va se charger en fait de résilier votre précédente assurance. D'accord. Ça marche aussi avec la téléphonie mobile, etc. Donc là, ça vous facilite vraiment la vie. D'autres conseils évidemment, Rouban Amam-Bové. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef à maisonappart.com et que l'on vous retrouve régulièrement sur Sud Radio. Je vois que notre ami Benjamin vous écoute avec énormément d'intérêt. Oui. Je prends tous ces conseils. Les assurances, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Plutôt l'assurance avec guichet ou plutôt assurance sur le net ? Là, ça dépend un petit peu de votre usage. Vraiment, il faut essayer de comparer en se disant que, comme je vous disais, bien comparer ce qui est comparable, et vraiment ne pas hésiter à demander, même en cours de contrat, votre contrat il n'est pas terminé, vous n'êtes pas à échéance, vous allez demander aux autres assureurs, voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer. Vous avez changé par exemple votre assurance pour la voiture, n'hésitez pas à demander à votre nouvel assureur s'il peut vous faire un tarif intéressant aussi pour l'assurance habitation. Ça peut être tout à fait intéressant. Quand vous faites des packages, parfois, c'est vraiment intéressant, effectivement. Et quand on a une assurance habitation, on a l'assurance protection civile. Vous avez la responsabilité civile pour toutes les personnes qui habitent dedans, je crois, y compris les enfants. Tout à fait. C'est pour ça que c'est très important aussi de prévenir votre assureur quand il y a un changement en fait au niveau de votre vie personnelle. Ça peut paraître un peu étrange, mais vous vous mariez, vous divorcez, vous avez des enfants, une naissance. C'est très important de prévenir votre assureur. Ça peut d'ailleurs être l'occasion de changer d'assurance en fait. Et dans ces cas-là, c'est facilité. Vous avez, si vous déménagez également, vous avez des délais. Les délais de résiliation sont réduits en fait dans ces cas-là.
Et puis, on va parler vrai sur cette radio, vous le savez. Et puis, c'est pas parce que c'est des choses tristes qu'il faut pas en parler, mais s'il y a un décès, c'est à nous de résilier l'assurance, car elle continuera de courir si on ne prévient pas. C'est tout à fait vrai. Ça paraît complètement fou, mais pourtant. Mais effectivement, il faut garder en tête quand on a un décès. Malheureusement, évidemment, il y a énormément de paperasse à gérer, mais il faut penser aussi, si effectivement la personne était seule dans son habitation, que l'habitation est vendue, par exemple. Eh bien, il faut résilier. Il va falloir le faire. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est très important. Notre invité qui était avec nous pour parler de l'assurance ce matin. 3 questions pour bien démarrer la journée dans La Vie en Vrai. Rouba Naman-Bové. Merci beaucoup, Rouba. Avec grand plaisir. Bonheur, évidemment. Vous revenez, vous le savez, vous êtes la bienvenue également.